Bonjour les parents qui cheminent. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une petite anecdote qui illustre bien comment on peut facilement passer d'une circonstance assez simple du quotidien à une lutte de pouvoir et comment on peut s'en sortir. On était donc dans le salon, c'était le week-end dernier, avec mes deux plus jeunes garçons qui ont donc 12 et 9 ans, Léon et Anatole. Et chacun avait son activité. Anatole était en train de lire, moi aussi, et Léon était en train de faire de la guitare. Et alors, quand Léon joue de la guitare, bah, d'une part, c'est effectivement relativement envahissant, il joue relativement fort. Mais en plus, là, il était en train de chercher les accords d'une chanson. Donc, il jouait la chanson et mettait des accords dessus qu'elle n'est pas forcément avec, puisqu'il était en pleine recherche du bon accord. Et donc, en plus, c'était pas forcément harmonieux, parce que, évidemment, d'abord, les accords qu'il utilisait, ils collaient pas à ce qu'il chantait. Euh, voilà. Donc, au bout d'un moment, Anatole se sent gêné, perturbé, dérangé. On peut, on peut utiliser plusieurs termes pour ça. Et il se tourne vers son frère et lui dit, écoute, Léon, tu peux arrêter de jouer de la guitare, s'il te plaît, j'arrive pas à lire. Voilà. Et j'ai pas assisté au tout début. Donc moi, cette phrase-là que je viens de vous citer, c'est moi qui l'invente, qui lui dise ça. Parce que j'étais moi-même dans ma lecture, j'ai pas prêté attention. Mais ce que j'ai entendu, c'est en moins d'une minute, on s'est retrouvé à une opposition, un ton qui commençait à se tendre, peut-être pas encore à monter, mais en tout cas à se tendre, sous l'angle de, écoute, Anatole disait à Léon, écoute, ici c'est l'espace commun, tu peux pas faire du bruit et déranger les autres. Si tu veux faire de la guitare fort, bah, t'as qu'à le faire de ton côté, va dans ta chambre. De son côté, Léon était en train de dire à son frère, non bah écoute, ici c'est l'espace commun, tu peux pas m'empêcher de faire de la guitare, si tu veux du calme, t'as qu'à le trouver à un autre endroit, va dans ta chambre. Grosso modo, on était là. Donc on voit qu'on est dans une opposition de point de vue claire, et ça, déjà c'est intéressant parce que ce qui, chacun de ces points de vue se défend en fait. Il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre sur le fait que c'est l'espace commun et que donc il faut qu'il n'y ait pas de bruit, ou que c'est l'espace commun et que je dois supporter le bruit de l'autre et c'est à moi de m'isoler. Chacun de ces points de vue se défend et ça rejoint quelque chose que j'aime bien essayer de faire passer à mes enfants, c'est que il y a toujours différentes perspectives sur une situation. Et donc, la phrase que j'aime répéter, c'est ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. En fait, on se retrouve souvent dans des situations de vie dans lesquelles ben, chacun a raison avec son histoire, sa perspective, sa façon de ressentir les choses, son regard, en fait, avec ses lunettes, à lui. D'ailleurs, on utilise parfois cette expression, avec mes lunettes. Donc, chacun des deux a son point de vue, chacun des deux a raison d'un certain côté, et n'empêche que leur point de vue semble irréconciliable, puisque l'un comme l'autre est bloqué sur une stratégie qui est que l'autre aille dans sa chambre. Et alors surtout, on se retrouve dans une situation, et c'est ça que je voudrais mettre en avant, dans laquelle c'est en train de se transformer en lutte de pouvoir, parce que c'est tellement dans l'opposition, grosso modo, moi je reste et toi tu pars, de la part de chacun, que il est très facile d'interpréter à ce moment-là le départ de l'un des deux, le choix en fait de dire oui, tu as raison, je vais pas déranger personne, enfin, j'ai pas envie de déranger, je vais aller faire de la guitare ailleurs. Ou à l'inverse, ouais, tu as raison, je vais pas t'empêcher de faire de la guitare, je vais aller lire dans ma chambre. Chacune de ces attitudes pourrait à ce moment-là être interprétée comme je cède, j'ai perdu. Parce que parce qu'ils s'étaient déjà mis dans une situation dans laquelle ils étaient en opposition et donc en lutte de pouvoir. Et comme on est dans une ambiance sociétale dans laquelle on est beaucoup dans le justement je vais gagner contre l'autre, c'est lui qui va céder, etc. On rentre facilement dans ces luttes de pouvoir là. Ben on se retrouve du coup un peu piégé à vouloir montrer qu'on a ce pouvoir, le montrer à l'autre ou à soi-même, ne pas vouloir être entre guillemets le perdant, et donc se retrouver bloqué en fait. Et c'est comme ça qu'on persiste dans des luttes de pouvoir dans lesquelles en réalité aucun des deux ne sort gagnant parce qu'aucun des deux n'a envie d'un conflit au départ. Et même si on finit par gagner, ça passe par le conflit, donc c'est un peu dommage. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les horizons
en, en, en arrivant à faire passer le message explicite ou implicite, comme vous allez le voir, que il y a d'autres voies en fait. Et l'autre voie pour exercer son pouvoir sans être dans cette dynamique gagnant-perdant, c'est justement d'utiliser de sorte gagnant-gagnant, c'est-à-dire dans la coopération. En fait, quand on arrive à trouver des solutions ensemble, à coopérer, à fonctionner en groupe, là, on est aussi en train d'utiliser son pouvoir et on est en train d'utiliser son pouvoir avec l'autre plutôt que contre l'autre. Et c'est hyper chouette de se retrouver dans ces situations-là. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter à mes enfants, en tout cas. Et en tout cas, ce sont des valeurs auxquelles on croit très fort dans l'éducation positive, dans l'éducation positive, le fait de passer à des relations de coopération. Donc, dans ce cas précis, quand je lève la tête et que je vois que mes garçons commencent à être dans une lutte de pouvoir, en fait, à ce moment-là, le ton n'est pas trop monté, donc ils sont encore en mesure d'entendre ce que je vais dire. Sinon, si c'était vraiment, s'ils étaient en train de se hurler l'un sur l'autre, de toute façon, ils ne seraient pas en mesure pour aller plus loin et éventuellement réfléchir à des solutions. Donc, à ce moment-là, je leur dirais plutôt de faire une pause et qu'on en parlerait plus tard. Mais sur le coup, c'est pas encore débordant et donc je peux directement intervenir et dire, ah, attendez les garçons, j'ai l'impression que euh, vous êtes vous êtes en désaccord là, c'est ça? Donc, ce que j'entends, c'est que toi, Anatole, tu aimerais bien pouvoir lire dans le calme et que la guitare te dérange, et que du coup, tu considères que comme c'est l'espace commun, il faudrait pas que Léon envahisse trop cet espace commun avec le bruit de sa guitare. C'est ça? Tout à fait. Ok. Et toi, Léon, ce que j'entends, c'est que tu as envie de faire de la guitare et que tu es dans l'espace commun et que tu considères que si Anatole trouve que la guitare le dérange trop, bah, il a qu'à ne pas rester dans cet espace commun. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors, vous voyez que quand je dis ça, en fait, j'ai rien dit de plus que ce qui s'était déjà dit. Donc, on pourrait penser que cette phase-là, elle sert à rien. Mais en fait, ce dont je m'assure en faisant ça, c'est que c'est deux choses différentes. La première, c'est que je m'assure que chacun se sente entendu dans ce qu'il a dit, parce que quand on est dans la lutte de pouvoir, il y en a un qui dit un truc, et l'autre, il lui dit pas, ah, toi, tu penses que ta ta ta. Ah oui, mais tu vois, moi, avec mon point de vue et ma perspective, ta ta ta. Ce qui serait exactement l'attitude à adopter si on voulait bien faire passer le message que ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. Donc on recevrait ce que dit l'autre et on dirait, regarde, j'ai une perspective différente, mais ça remet pas en cause sa perspective. Alors que dans la façon la plus classique de communiquer, on est tout de suite dans l'opposition et donc on n'entend même pas, ou du moins on reçoit même pas ce que nous dit l'autre. Donc moi, quand je reformule comme ça me permet d'être sûr que chacun est reçu dans ce qu'il a dit, déjà. Et le deuxième point, c'est que ça me permet de m'assurer que chacun des deux a aussi entendu le point de vue de l'autre, justement, parce que parfois on réagit trop vite. Voilà, donc ça, c'est déjà le reposer un peu, décrire le problème, en tenant compte de chacun. Et puis à ce moment-là, on va passer à la phase suivante qui est, OK, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution? Voilà, ça c'est ma question. Moi, juste, je pose la question. Je suis pas en train de dire, OK, dans ces cas-là, on va faire comme ça, en leur apportant ma solution. Peut-être que dans une certaine phase et avant que les enfants aient l'habitude de trouver leur propre solution, on va le faire un petit peu plus. Et moi, mes enfants, ils sont un peu rodés à cet exercice, théoriquement en tout cas, et c'est ce que j'accompagne les parents à faire dans la formation En finir avec les disputes dans la fratrie. Il y a tout un processus pour accompagner vos enfants à aller vers des démarches de recherche de solutions pour qu'ils sachent faire ça. D'accord. Donc moi, je leur dis à ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution? Et évidemment, les premières solutions qui sortent, c'est naturel, sont celles qu'ils ont déjà évoquées, c'est-à-dire que Anatole me dit que Léon a qu'à aller faire de la guitare dans sa chambre. Léon me dit que Anatole a qu'à aller lire dans sa chambre. Après, il y a d'autres alternatives qui pourraient apparaître, qui me viennent à moi, parce que la chambre de Léon, elle est plus loin de l'espace commun. J'aurais pu lui suggérer d'aller par exemple dans mon bureau. Mais à ce moment-là, j'aimerais bien d'abord voir si eux, ils n'ont pas d'autres idées. Donc, je ne le lui suggère pas. Et je dis, ok, oui, donc Léon pourrait aller dans sa chambre, d'accord. Alors, donc ça c'est Anatole qui dit ça. Je dis oui, d'accord. Léon pourrait aller dans sa chambre. Léon qui dit oui, bah, ou Anatole pourrait aller dans sa chambre. Ok, Léon pourrait aller dans sa chambre, Anatole pourrait aller dans sa chambre, ok. Quoi d'autre? Et là, évidemment, il y a un blanc, puisque pour l'instant,
Ils ne voyaient que ces deux solutions-là. Et là, on comprend bien pourquoi on est en lutte de pouvoir, puisque comme il n'y a que ça qui leur vient spontanément au départ, bah forcément, ils sont en opposition, puisque ça marche pas pour eux. Enfin, ça, c'est pas compatible pour eux que de rester les deux. Et donc, quoi d'autre? Alors, après cette petite pause, pendant laquelle ils réfléchissent effectivement, Anatole dit, peut-être il pourrait jouer de la guitare moins fort. Première réaction de Léon, bah non, la guitare on la joue, ça se joue pas moins fort. Anatole dit, bah si, en grattant un peu moins fort sur les cordes. Ok, du coup je me tourne vers Léon, je lui dis, est-ce que tu voudrais essayer? Alors Léon essaye de refaire ce qu'il est en train de faire en grattant un peu moins fort. Je me tourne vers Anatole, je lui dis, ça te convient comme ça? Anatole il dit oui, c'est ok. Et Anatole immédiatement repart dans sa lecture. Et du coup, Léon s'essaye encore un petit peu là pendant 10-15 secondes et je lui dis, et toi, ça te convient comme ça? Il me dit oui, c'est ok. Et hop, il continue sa guitare. Et on se retrouve on est resté, je sais pas, au moins 20 minutes de plus, tous les trois dans cet espace commun. Anatole et moi en train de lire, Léon en train de faire sa guitare, tout en surveillant de ne pas la faire trop fort. Il y a même eu un moment où il s'est relaissé aller un petit peu à monter un peu le son, il s'en est rendu compte, il a rediminué. Et où finalement on est tous restés ensemble, harmonieusement. Et je trouve ça assez magique de voir comme dans certaines circonstances, il est facile en fait de sortir d'une lutte de pouvoir qui semblait bloquée en ne faisant que faire un pas en arrière pour redécrire la situation et en disant qu'est-ce qu'on peut faire et quoi d'autre. Parce que c'est ce que je dis souvent aux parents quand je parle des disputes dans la fratrie, et c'est ce qu'on voit dans la formation En finir avec les disputes dans la fratrie, c'est que très souvent, la raison de la dispute, c'est que c'est la seule stratégie qui leur apparaît, non, c'est la meilleure stratégie qui leur apparaît à ce moment-là. Parce que parfois c'est la seule, et parfois ils en voient des pires, comme de se taper dessus par exemple. Donc la dispute à ce moment-là est la meilleure stratégie qui leur apparaît. Et parfois, pas toujours, et ça dépend de l'entraînement qu'ils ont dans la démarche, évidemment, mais parfois, il suffit d'ouvrir la question sur la possibilité qu'il y ait un autre chemin pour qu'ils trouvent ce chemin-là, qu'ils l'empruntent et que tout se calme. Voilà, donc si tout ça vous inspire, je vous encourage évidemment à aller faire un tour sur la page de ma formation En finir avec les disputes dans la fratrie pour en savoir plus et pour vous inscrire si vous voulez apprendre à faire la même chose avec vos enfants. Et dans tous les cas, je vous encourage à mettre ça en place avec vos enfants la prochaine fois que vous sentez qu'il y a une tension qui vient, avant que ça n'explose, sinon ils sont plus en mesure de faire ça. Attention à ça et à l'accueil des émotions dans ces cas-là. Et puis à partager ce podcast avec d'autres gens que ça pourrait intéresser. Si vous pensez que ça peut les inspirer, n'hésitez pas aussi à laisser 5 étoiles et ou un avis pour aider ce podcast à se développer. À très vite!